So, our next story is presented by Nicole O'Day. Nicole is a recipient of the 2009 Award of Stories for Family Physician written in French, The Power of Listening. She's the director of the Family Practice Unit at l'Hôpital de la Santé de Laval, affiliated with the Université de Montréal. Nicole. Dr. Webel, cher docteur et distingués invités, l'an dernier, j'ai été très touchée et inspirée par les histoires que j'ai lues et entendues sur le site du Collège des médecins de famille du Canada. Je me suis demandé si l'histoire d'Élise, qui m'avait tant bouleversée, valait la peine d'être racontée. C'est ainsi qu'est née l'aventure de l'écriture de l'histoire qu'il me fait plaisir de partager avec vous ce matin. Le pouvoir de l'écoute. Lorsque je pense au meilleur moment de ma carrière d'enseignante en médecine familiale, c'est le nom d'Élise qui me vient immédiatement en tête. 6 mois avant ses examens de certification, mes collègues et moi lui reprochions son manque d'empathie. Certains professeurs l'avaient vu interrompre les explications des patients. D'autres se plaignaient qu'elle n'explorait pas leurs inquiétudes ou encore qu'elle avait du mal à structurer ses entrevues. À notre avis, Élise ne possédait pas les habiletés requises pour devenir un bon médecin de famille. Malgré ses bonnes connaissances, Élise risquait d'échouer son stage si la situation ne s'améliorait pas rapidement. À ce moment-là, je supervisais les résidents derrière un miroir. Après chaque séance, je leur donnais une rétroaction pour les aider à corriger leur technique d'entrevue. La première fois que j'ai observé Élise, elle a commencé la rencontre sans même se présenter. Le patient n'a pas eu le temps de formuler ses attentes ni de poser des questions. C'est Élise qui parlait. Après avoir posé de bons diagnostics, elle a prescrit une médication au patient sans lui expliquer la posologie ni la visée des effets secondaires indésirables. Après l'entrevue, j'ai dit à Élise que sa performance ne répondait pas aux normes attendues. J'ai revu avec elle la technique de l'entrevue médicale centrée sur le patient. Elle m'a écoutée en silence. Je suis retournée chez moi bouleversée. Je voulais aider Élise à se ressaisir à temps pour ses examens finaux, mais j'ignorais comment m'y prendre. Le même soir, le film « L'opus de M. Hollande » était diffusé à la télévision. Une scène m'a fascinée. M. Hollande rencontre Gertrude, une jeune clarinettiste malhabile qui rêve de faire partie de l'harmonie. M. Hollande lui demande de jouer une pièce facile. Au premier essai, sa performance médiocre ne décourage pas le professeur. Il lui dit de poser son instrument, puis il parle de choses et d'autres. Il rigole. Gertrude se détend. Puis, il lui demande de jouer le même passage en fermant les yeux. Son interprétation est presque parfaite. Elle repart fière d'elle et se taille une place de choix dans l'orchestre. Pourrais-je réussir la même chose avec Élise? La semaine suivante, j'ai convoqué Élise dans mon bureau 1 heure avant la clinique. Nous avons discuté en prenant un café. Elle m'a confié qu'elle venait de la région éloignée où j'avais pratiqué 10 ans plus tôt. En parlant des magnifiques lacs et rivières, elle m'a dit qu'elle adorait aller à la pêche avec son père. Je lui ai demandé de fermer les yeux et de s'imaginer dans la chaloupe avec son père. « Bouges-tu? »« Non, je dois rester tranquille. »« Parles-tu? »« Non, mon père dit que le silence est très important pour attraper des poissons. »« Attrapes-tu des poissons? »« Oh oui, mon panier est bien plein. » Élise, la médecine, c'est comme la pêche. Les poissons sont les inquiétudes des patients. Ils se présentent sous forme d'un symptôme physique ou psychologique.
Ton rôle comme médecin consiste à questionner le patient dans le but d'attraper les poissons. Pour y arriver, tu prépares ton attirail. Tu places un appât au bout de ta ligne et tu la lances à l'eau. Tu la laisses descendre à la bonne profondeur et en silence, tu attends que les poissons mordent à l'hameçon. Sans juger ni menacer, tu crées un climat de confiance et tu laisses le patient se dévoiler à son rythme. Après notre conversation, j'ai regardé Élise interroger un patient. Après lui avoir demandé l'objet de sa visite, elle a fait une longue pause pour écouter la réponse. Elle a exploré chacun des problèmes du patient. Elle a réussi à découvrir toutes les appréhensions du patient tout en le soignant avec rigueur. Élise est entrée dans la salle de supervision en souriant. Elle m'a dit qu'elle était très fière d'elle et qu'elle avait bien aimé le patient et son histoire. Après cette rencontre, Élise a réussi à combler les faiblesses que nous avions observées. Un mois après ses examens de certification, Élise est venue me voir. « Docteur Odette, je voulais vous remercier. J'ai eu 5 notes hautement certifiables à mes examens et c'est grâce à vous. » « Pourquoi dis-tu cela? » Le jour de l'examen, je suis arrivée 1 heure trop tôt. Un professeur m'a bêtement envoyé m'asseoir dans un coin. Au lieu de m'en faire, j'ai fermé les yeux. Je suis retournée pêcher dans la chaloupe avec mon père. En silence, j'ai préparé mon attirail. Ça m'a calmée. Quand je suis rentrée dans les 5 salles, j'ai attrapé tous les poissons des patients. À la fin de sa résidence, elle est partie pratiquer dans sa ville natale. Je ne l'ai jamais revue, mais je pense souvent à elle lorsque j'enseigne le pouvoir de l'écoute à mes étudiants. En terminant, je voudrais remercier le Collège médecins de famille du Canada pour le prix AMS Mimi Dybinski. Mais je voudrais aussi également remercier mon coach d'écriture, M. Jean-Marie Lelièvre, pour ses précieux conseils, et mon conjoint Sylvain Boulanger qui écoute et lit toutes mes histoires. Merci.